Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous supportez ce confinement qui s'éternise malheureusement, mais restez bien chez vous, c'est le plus important. Aujourd'hui, on revient avec une vidéo de pâtisserie, et pas n'importe quelle pâtisserie, puisque c'est de la pâtisserie japonaise. On va réaliser des melon pan. Donc les melon pan, ce sont des brioches sucrées très populaires au Japon. J'en ai d'ailleurs testé sur place, vous l'avez dans le petit, avec le vlog où je teste 2 melon pan. Et je vous mets aussi dans le petit encore ma dégustation de produits japonais, où je testais encore à nouveau le melon pan en vidéo. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble le melon pan traditionnel, on va le réaliser aujourd'hui ici en France. C'est la première fois que je le fais, je vais donc l'essayer pour la première fois avec vous. Et je vais faire ce melon pan grâce à une recette de la chaîne YouTube Les recettes d'une japonaise, où il y a plein de recettes japonaises, tout est expliqué en français. C'est une très bonne chaîne YouTube pour les recettes japonaises, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça, j'ai mis le lien dans la bio. Et je vais arrêter de parler parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et place aux ingrédients, puis à la recette. Alors du coup, dans un premier temps, on va venir mélanger donc les premières 150 g de farine. J'espère que c'est pas trop blanc les gars. La levure de boulanger, le sucre, le lait, l'eau, tous les deux bien tièdes, pas trop chaud mais pas trop non plus, et l'œuf. Je vais prendre une cuillère, mais vous pouvez prendre une spatule. Dans la recette, on prend une spatule et on va du coup mélanger tout ça. Donc voilà. Alors du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ajoute la deuxième partie de la farine et les 2 g de sel. C'est une pincée, hein. Et je vais d'abord mélanger à la spatule, mais ça va vite devenir compliqué, c'est ce qui est expliqué dans la recette. C'est normal, on rajoute de la farine, donc la pâte va être beaucoup plus dure. Et je vais du coup y aller ensuite avec les mains. Alors là, ce que je fais, c'est tout simplement, je mélange la pâte. Donc on se retrouve donc avec une boule de pâte comme ceci, qui est assez sèche et assez compacte. Je la mets sur un plan de travail et je vais venir ajouter le beurre. Donc je vais l'aplatir un peu et je vais le mettre comme ça dessus. Et là je pense que ça va être la partie la plus longue entre guillemets, enfin si ce n'est le temps d'attente, puisque là j'ai mis le beurre dedans, comme vous voyez. Et je vais venir en fait à chaque fois l'intégrer. Sauf que ça c'est très long puisque en fait la pâte va passer par plusieurs étapes. Elle va ramollir excessivement et ça va être du travail assez long. Dans la recette on parle de 30 minutes où on travaille la pâte comme ça. Ça commence déjà à coller. C'est le moment que je n'aime pas trop. Je vous cache pas que le moment où ça colle comme ça c'est pas terrible. Alors du coup là, notre pâte est bien, elle ne colle plus trop, elle a une belle texture. Donc on va passer au moment où on va frapper la pâte, c'est ce qu'elle fait dans la recette, hein, pour en fait réactiver la levure. Donc en fait, alors grosso modo, elle fait ça, et ensuite elle replie, et elle reprend l'autre bout, et elle fait ça. En fait, elle fait ça tout le long. Et en gros, vous faites ça pendant un petit moment, sachant qu'au total, on travaille la pâte environ 30 minutes.
Bon, ça fait environ 30 minutes que je la travaille. Je pense qu'elle est bien, enfin je l'espère. Ça m'a bien crevé en tout cas. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je la remets dans un récipient. Et je vais la faire reposer 1 heure, soit à 40 degrés dans le four comme il est dit dans la recette. Mais sinon vous avez toujours la technique de laisser votre pâte au soleil. Il faut la recouvrir soit d'un albal plastique, soit d'un torchon, ça peut le faire aussi. Donc on se retrouve dans 1 heure après la poussée. Alors du coup, les 1 heure sont passées, j'ai fait préchauffer mon four à 40 degrés parce que moi j'avais décidé de mettre ma pâte au soleil. Du coup, elle a bien poussé, et là vous voyez pas je pense. Mais elle a bien poussé, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la dégazer. Et dans la façon qu'elle le fait, elle fait ça. Comme ça. C'est assez satisfaisant, je vous avoue. Donc je dégaze un petit peu comme ça. Voilà. Donc du coup je viens diviser ma boule. J'ai une balance juste ici. Et du coup ça me fait des petites boulettes comme ça. Il y en aura 8 au total. Donc pour l'instant je divise tout simplement ma pâte. Donc voilà, je mets sur la balance. Je mesure 70. Et voilà. Et je vais venir après les rouler vraiment sous format de boule. Là je les fais vraiment vite fait, c'est juste la mesure, mais ensuite elle a une façon de rouler la boule. Donc on va faire pareil qu'elle. Finalement, moi c'est des boules de 80 grammes environ. Donc je ne sais pas, pourtant j'ai absolument pas rajouté de farine, ça m'arrive dans certaines recettes d'en rajouter, mais là non. Donc en fait là, elle va venir former la boule. Et on fait ça, donc je vais me rapprocher pour que vous voyez, je suis peut-être un peu blanche moi, mais regardez juste mes mains. Donc elle prend comme ça sa pâte, elle rabat un côté, elle rabat le second, hop. En fait les 4 coins sont rabattus et ensuite on rabat le reste. Genre on rabat ici, on rabat ce côté-ci, vous voyez, hop, comme ça, et puis ce côté-là, et puis ce côté-là, et puis ce côté-là, et puis ce côté-là. En fait vous rabattez les coins, j'ai l'impression un peu. On rabat comme ça, ça fait un petit espèce de paquet cadeau. Et là sur le dessus vous avez une forme arrondie. Et donc hop, après on la roule comme ça. Hop, ça nous donne une petite boule, un peu comme ça. Et vous la posez. Voilà. On vient mettre un torchon humide dessus pour éviter qu'elle soit sèche. Et on laisse poser encore 15 minutes, c'est pas précisé dans la recette, mais moi je vais les remettre soit au soleil, soit au four à 40 degrés pour que ça pousse un petit peu. Donc on se retrouve après ces 15 minutes. Alors pendant que la pâte repose, on va passer à la partie pâte sucrée. Pâte sucrée qui pour moi est une sorte de craquelin, qui ça va simplement se mettre donc sur la brioche. Cette partie-là, vous devez la faire la veille, c'est pour ça que moi je l'ai fait la veille. Et je vous ai filmé la réalisation de la pâte sucrée qui est très rapide, en fait il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut le laisser reposer 10 heures au réfrigérateur. Donc voilà, il faut mieux le faire la veille. Je vous laisse avec la toute petite vidéo explicative. Hop, je la mets juste ici. Voilà, je vous laisse regarder comment on fait du coup la pâte sucrée à faire la veille et à laisser reposer 10 heures au réfrigérateur.
Voilà, vous savez comment on réalise du coup cette pâte sucrée. Donc elle a été faite la veille, si vous faites cette recette comme moi. Et donc elle est encore au réfrigérateur. On va donc la sortir et s'occuper du coup de l'empièçage, des petits morceaux, de cette espèce de petits craquelins qu'on va venir mettre au-dessus. Donc on fait ça tout de suite. Là elle est un peu dure parce que du coup elle est restée très longtemps au frigo parce que je l'ai fait hier soir. Donc je l'ai malaxée un petit peu pour la ramollir et on va venir donc étaler cette pâte sucrée sur un plan de travail avec du coup un rouleau à pâtisserie. Donc on va la faire pas trop épaisse, mais quand même. Alors je l'ai étalée comme ça, du coup elle donne pas trop d'indications, enfin pas trop épais mais un peu quand même. Et il va falloir maintenant détailler 8 petits ronds. Elle le fait avec un emporte-pièce et elle dit qu'on peut le faire avec un verre classique, sauf que son emporte-pièce est un peu plus large qu'un verre classique. Donc moi je vais prendre cette tasse là, qui est un peu plus large aussi et qui se rapproche un peu plus de ce qu'elle a. Et donc je vais détailler 8 petits ronds. Bon au final à la dernière minute j'ai changé pour ça, puisque là j'avais fait un essai avec ça et ça faisait une forme un peu bizarre. Donc je vais essayer avec le verre doseur. En espérant que ce soit pas trop grand. Donc voilà à peu près ce que j'ai en fait. Donc j'ai fait ce que j'ai dit et après j'ai repassé un petit coup de rouleau pour que ce soit un peu plus fin et un peu plus large quand même. Et ça du coup on le laisse de côté et nos 15 minutes sont passées, donc on récupère nos petites boules. Du coup après les 15 minutes je les récupère et ils ont poussé et collé à mon torchon. Ils ont maxi poussé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais à nouveau les dégazer. Et ensuite, je vais pouvoir reformer une boule avec. Donc je le dégaze simplement en appuyant dessus. Je dis ça en tapant. Voilà. Et on reforme la petite boule comme tout à l'heure. Hop, hop, hop. Hop, hop, et on recommence, on appuie bien. On ressemble la boule. Donc c'est exactement le même principe que tout à l'heure, sauf qu'on dégaze avant et ensuite on la remet à l'identique. J'ai mes petites boules, j'en ai 4 là et 4 ailleurs, je les ai séparées sur 2 plaques puisque c'est ce qu'elle fait pour éviter justement que ça se colle. J'ai un petit bol dans lequel j'ai mis du sucre classique. Et ici, que vous ne voyez pas, mais j'ai mes petits ronds de sucre. Mes petits ronds de pâte sucrée, donc de craquelin. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on prend les petites boules, enfin une par une. On prend notre espèce de craquelin et on vient le mettre dessus. On l'enroule un peu autour de la pâte. On appuie un petit peu pour que ça colle quand même. Sans trop appuyer pour pas trop dénaturer un peu. Elle l'attrape un peu comme ça. Elle le tient comme ça. Elle prend le bol de sucre. Et elle vient touiller dedans. Mais moi je vais perdre mon truc à faire ça. Et on le touille comme ça donc dedans. Elle en met vraiment sur tous les côtés. Comme ceci. Donc on le tourne et elle le récupère comme ça. Et du coup elle le pose sur la plaque. Comme ceci. On refait la même chose. Et je le trempe dans le sucre en touillant. Comme ça. Pour qu'il y en ait partout en fait. Hop. Et je le replace sur ma plaque de cuisson. Et on fait ça pour tous. Il va falloir maintenant faire le quadrillage des melon pan. Donc elle le fait que son petit outil de pâtisserie pour couper là. J'en ai pas, donc je vais faire avec ça. Elle fait 3 traits et 3 traits. Elle a plus l'habitude que moi, j'ai l'impression que c'est dégueu ce que je fais, mais soit.
pas du tout droit. Le premier est moche, mais c'est normal, c'est le premier. Avec un peu de chance, les autres seront mieux. Donc on fait ce petit quadrillage de melon pan et ensuite on les remet au four à 40 degrés pour les faire pousser encore 30 minutes et après on les envoie en cuisson. Alors du coup ça fait 30 minutes que j'ai laissé pousser tout ça, donc comme vous pouvez le voir, ils ont bien poussé, ils sont super beaux. Ça ressemble franchement au melon pan du Japon, donc je suis trop contente. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je préchauffe le four à 170 degrés et je les enfourne pour 12 à 15 minutes. Donc on se retrouve une fois qu'on a le résultat final avec le melon pan. A tout de suite. Du coup les 12-15 minutes de cuisson sont passées. J'avais mis 12 et j'ai rajouté 2 minutes. Et parce que je l'ai trouvé... Enfin parce que je pensais que ça serait mieux. Finalement je pense que j'aurais pas dû le faire puisque ceux qui étaient au-dessus, je vais vous les montrer. Donc ceux qui étaient au-dessus c'est ceux-ci. Et comme vous le voyez ils sont un petit peu marrons dans les creux. Très léger, hein, c'est vraiment juste doré en fait. Et en fait les melon pan que j'ai vu moi là-bas étaient vraiment blancs. Donc là ils sont un petit peu trop dorés je trouve. Même si c'est très léger. Par contre ceux du dessous, hop, eux sont parfaits quoi. Ils sont blancs, ils sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment à ça que ressemble un melon pan. Vous l'avez vu dans mes vidéos. C'est exactement ça, donc je suis vraiment fière de moi. Ça m'a fait trop plaisir de faire tout ça. Donc voilà à quoi ressemble le melon pan. Une petite brioche fluffy trop mignonne. Ça m'a fait trop plaisir de réaliser ça. Ça me rappelle un peu mon voyage au Japon parce que j'ai vraiment adoré le Japon et je pense que ça m'a marqué. N'hésitez pas à me dire si vous testez ces recettes. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker vraiment la chaîne de les recettes d'une japonaise. C'est vraiment génial si vous aimez le Japon, si vous voulez tester des recettes japonaises. Moi j'en ai repéré plusieurs que je voudrais tester. Peut-être que je le ferai en vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir d'autres recettes japonaises comme celle-ci. Et puis j'allais manger ça tranquillou avec une petite tasse de thé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous dans cette période et puis à bientôt. Ciao.